Ce sont des femmes et des enfants au banc de la société. Anne Poiret, bonsoir. Vous êtes grand reporter de retour de Mossoul pour un doc sur les enfants de Daesh qui sera diffusé au printemps sur France 5. Ça s'appelle L'enfant d'Irak, les damnés de la guerre. Sarah Daniel, bonsoir à vous aussi. Vous êtes également grand reporter. Vous racontez le parcours de Marie dans La putain du califat, paru aux éditions Grasset. Un récit écrit avec le chercheur belge Benoît Canabus. Bienvenue à vous deux sur TV5 Monde. Sarah, elle s'appelle donc Marie, irakienne, chrétienne, esclave sexuelle pendant 2 ans. Elle a été vendue une douzaine de fois par le groupe État islamique, violée un nombre incalculable de fois, battue. Son corps en porte encore les lourds stigmates. C'est un récit que vous signez qui est insoutenable par moments. Comment vous avez rencontré cette femme, Marie ? En fait, j'en ai entendu parler quand je couvrais la bataille de Mossoul et la ville mitoyenne de Karakoche qui venait d'être libérée est une ville chrétienne. Et donc on a commencé à parler à des gens. Et il y avait quelques personnes, notamment des personnes âgées, qui étaient restées pendant la bataille. Et on a entendu parler de cette histoire incroyable de cette femme qui, je pense, a subi le plus grand nombre d'exactions et qui, quelque part, on avait l'impression, incarnait presque tous les malheurs de l'Irak. C'est-à-dire que, enlevé par Daesh, mais Daesh étant déjà un produit de tout ce qu'a subi l'Irak, voilà, c'était incarné dans son corps de femme, finalement, tous les malheurs de l'Irak. Alors, Marie a des cheveux blonds, elle a les yeux clairs. Marie, c'est en fait le nom donné par son premier maître, un vieil imam qui se bourre de Viagra pour arriver à posséder physiquement sa Sabia, son esclave. On rentre dans cette logique du groupe État islamique. Il y a même des règles assez précises. Il y a un manuel de l'esclavage. Il y a un manuel de l'esclavage et c'est là qu'on voit que Marie est quelqu'un d'extrêmement fort et un personnage incroyable, c'est qu'elle-même intègre et apprend par cœur ses règles, comme après aussi elle apprendra très bien prononcer le Coran et après à chaque fois elle leur oppose justement leurs propres règles. C'est-à-dire que quand ils contreviennent à ces règles, ce qui est assez fréquent, elle leur dit non mais là c'est pas possible parce que tel article stipule qu'on peut pas faire ça comme ça. Il y a notamment tout un raffinement quasi obscène sur les coups. Alors on peut donner des coups, mais il ne faut pas en tirer de plaisir, il ne faut pas non plus provoquer des fractures. Enfin voilà, donc à chaque fois, elle est... tout ça va lui arriver, hein, sans dévoiler complètement le livre. Tout ne doit pas arriver. Tout ça va lui arriver, mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez ce personnage et qui fait que la lecture est quand même, je pense, possible et pas aussi... C'est elle a beaucoup de ressources, elle est... voilà, et puis elle vit, elle veut vivre, alors, elle veut... Et voilà, c'est aussi l'histoire d'une incroyable résilience, enfin d'une volonté de. On voit aussi dans le livre que tous les soirs on leur donne la pilule, mais enfin ça ne marche pas toujours. Et puis il y a, et là je me tourne vers vous, Anne Poiret, il y a ces femmes qui finissent par mettre au monde les enfants de leurs bourreaux. Certains sont les enfants de Yézidis violés par les hommes de Daesh. On va regarder tout de suite un extrait de votre documentaire Enfants d'Irak, les damnés de la guerre. زحمتي بركشان جوانك تكيقول بكل حساس برستي يعني باندور بوبو برسكر كاني بكودة تشوتش محيا أنا نهاتيا بشيكا مدانين ومحطنا عراقي مباشرة عائلة مقودما زاوة أشبير بكا. Quel est le sort réservé à ces enfants ? Eh bien, les femmes yézidis ont pu revenir au Kurdistan irakien, dans les camps, notamment, elles ont été accueillies, mais pas les enfants. Il y a eu l'année dernière une tentative pour que la communauté les accepte, mais ce n'était pas été le cas. Et donc, beaucoup de femmes, en fait, soit sont forcées de les abandonner. Donc, il y a un orphelinat où on a pu se rendre côté syrien, où il y a une 60aine d'enfants qui sont là et qui sont... très très petits pour certains et que les femmes ont été obligées de laisser derrière. Et il y a également beaucoup de femmes qui font le choix, des femmes yézidis qui font le choix de rester en fait et qui sont toujours dans le camp d'Al-Hol ou qui se cachent en Syrie parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas revenir et que si elles choisissent de revenir, elles devront abandonner leurs enfants. Il y a toute cette problématique aussi, on se rend compte qu'il y a des milliers d'enfants qui n'ont pas d'existence légale en fait. Oui, en Irak c'est vraiment un drame aujourd'hui puisque ces enfants n'ont pas de papier. Donc, n'ayant pas de papier, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'école. Donc, c'est des enfants qui vivent reclus dans les maisons, dont le nombre est
probablement de plusieurs dizaines de milliers, mais évidemment, on n'a par définition pas de chiffres, mais on sait que c'est assez colossal. Donc il y a toutes des tentatives pour obtenir des papiers, mais dans les faits, c'est quand même très compliqué. Donc c'est des enfants qui grandissent avec des femmes qui sont pour la plupart toujours très radicales, qui les élèvent dans la haine et dans la... On va y venir justement. Certains grandissent donc auprès de ces femmes radicalisées. Certains sont d'anciens lionceaux du califat dressés pour combattre. On regarde un nouvel extrait. ديسا تقريبا دوان سلم خوان فيسي كسخوا بفجرين منها قال لك بون بجرين قلت انت تشبه اشتوان واو شويك قصف كثير ومدافع يعني كلها يعني حاسة تموت يعني ما اتوقع يعني وظلنا يعني كثير ناس ماتت نسوان وهاي يعني قريب بصفها اول مرة اني اشوف يعني ناس تموت قدامي باقية بالمخيم الهول باقية بإذن الله دولة الإسلام باقية تبعت الدولة الإسلامية وبإذن الله أضل تابع الدولة الإسلامية وين ما تروح لو إلى أفريقيا تروح أروح وياها هاي ده أخذ أنا يعني مثل شخص مستضعف أتمنى يعني الشهادة في سبيل الله هذا أتمنى. Anne Poiret, est-ce que ce sont les futurs djihadistes, ces enfants élevés à la violence islamiste? Alors c'est une question à laquelle je ne peux évidemment pas répondre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a les enfants yézidis, les garçons yézidis ont été raptés comme leur mère et comme les petits-enfants. Et les garçons ont été entraînés aussi, ils sont devenus combattants. Donc eux ne sont pas, quand ils reviennent, ils ne sont pas judiciarisés, ils vont pas en prison et ils sont entourés dans leur famille. On peut imaginer qu'il y a des ONG, il y a quelques ONG qui les prennent en charge et qui essayent de les déradicaliser, qui essayent de les réinclure dans la communauté. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que les enfants sunnites, notamment à Mossoul, sont eux, incarcérés dans des conditions que le juge, donc le juge antiterroriste de Mossoul, le Telkef, que lui-même trouve absolument insupportables et qui sont des conditions qui sont propres à les réradicaliser, en fait, les rendre... Sarah, vous qui couvrez aussi beaucoup l'Irak, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement c'est le ferment de la prochaine génération de djihadistes qui est en train de naître dans ces camps, comme le groupe État islamique est né dans les geôles irakiennes? Je pense que c'est dur de généraliser. Maintenant, on sait très bien, c'est pas même propre à l'État islamique, mais c'est propre à la psychologie humaine que quand on a subi de violents traumatismes, on a tendance à vouloir les réexercer. Ils ont été aussi élevés, et ça, Marie, mon héroïne, le dit, puisque son premier propriétaire, en fait, était professeur pour des enfants comme ça. Et les psalmodies de haine, notamment vis-à-vis des chrétiens, enfin, voilà, ils ont été éduqués dans la haine, donc il y a quand même de l'Occident et des chrétiens et des autres religions. Je pense qu'il y a un moment où, en effet, ils pourraient, enfin, en tout cas une partie d'entre eux, je ne sais pas, pourraient être tentés d'exercer une violence, oui. D'un côté, on dit à des mères d'oublier leurs enfants. De l'autre côté, on le voit dans votre livre, une fois Marie libérée au prix d'un sordide marchandage, sa famille ne veut plus entendre parler d'elle. On a l'impression que c'est la double peine une fois le groupe État islamique parti. Alors pour les femmes yézidis qui ont eu des enfants, c'est absolument évident parce que c'est une déchirure évidemment pour elles. Et on suit dans le documentaire une mère qui essaye de récupérer sa fille et qui se cache, qui craint de témoigner à visage découvert parce qu'elle a peur pour sa vie, elle a peur pour sa fille. Enfin, c'est vraiment c'est déchirant. Comment on se reconstruit là-dessus? Puisque vous le disiez, tout n'est pas automatique, méthodique. Mais juste pour rebondir là-dessus, parce qu'on en parlait avant de rentrer sur le plateau, il y a une scène dans le livre où justement Marie, quand elle est libérée avec un groupe de femmes yézidis et elles sont accueillies dans leur famille de manière très chaleureuse. Et ça ne va pas du tout être son cas à elle. Dans sa famille de chrétiens, donc elle est un peu déçue, elle se dit mais voilà, et ça peut exister, la chaleur humaine, quand on revient de ces endroits. Comment va Marie aujourd'hui?
Elle va mieux qu'il y a un an, en tout cas. C'est-à-dire que... Mais encore une fois, je pense que c'est pour avoir survécu à tout ça et avoir eu envie de vivre et vraiment avoir une volonté là de passer à autre chose, c'est quelqu'un de très très fort. Mais elle va mieux. Bon, maintenant, je pense que évidemment les traumatismes, enfin, c'est quelque chose avec lequel on vit. Enfin, vous voyez bien déjà quand on parle d'un viol ou d'un inceste, mais là c'est des viols à répétition, c'est 2 ans de captivité, ça laisse des séquelles absolument. Pour toujours. Mais elle va mieux et elle est en train de vouloir refaire et reprendre sa vie. Est-ce que vous arrivez au même constat auprès de ces femmes et de ces enfants que vous avez vus dans les camps, cette envie de reprendre sa vie aussi ? Oui, de cette femme yézidi, en tout cas, il y a vraiment une envie de se battre et de récupérer sa fille et de reconstruire quelque chose avec elle, loin de ces cauchemars. Et probablement, en ce qui la concerne, il faudra que ce soit loin de l'Irak. Pour les enfants qu'on a suivis, qui sont les enfants liés aux familles de Daesh, c'est beaucoup plus compliqué parce que, évidemment, ceux qui sont notamment passés par la prison, c'est extrêmement compliqué. La stigmatisation est aussi très compliquée pour eux. Donc c'est une mise au banc de la société. C'est les enfants qui n'ont pas accès à l'école. Pour certains, effectivement, qui passent par la case prison, où ils sont plus de 200 par cellule, pas sortis de la pièce, ou alors une fois par semaine. Voilà, des conditions qui sont vraiment propres à réendocriner, à créer de la haine, en fait, à vraiment générer de la haine chez ces adolescents. Pour conclure, depuis le début de la guerre du Golfe, il y a 30 ans, l'Irak a été frappé par de nombreux conflits, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'émergence du groupe État islamique. Est-ce que vous diriez que c'est 30 ans de souffrance pour l'Irak ? Est-ce que peut-être ce cycle se termine ? Je pense que c'est 30 ans de souffrance pour l'Irak. Je ne suis pas du tout sûre que ce cycle se termine. Il y a eu une série d'interventions de l'Occident, des États-Unis qui ont été, je pense, quand même très préjudiciables à ce pays. Et on voit, oui, dans quelle dérive, si vous avez entendu notre ministre de la Défense, il dit qu'il y a une résurgence de Daesh en Irak. Et donc, en effet, je pense que c'est pas du tout terminé. Et c'est ce que j'ai voulu décrire à travers l'histoire de Marie. C'est incarner donc, cette histoire de l'Irak. La butin du califat paraît aux éditions Grasset. Enfants d'Irak, les damnés de la guerre. Sarah Daniel, Anne Poiret, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes.